Les amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler des pensées de l'autre. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées, qu'il se soit passé quelque chose ou pas, on va vraiment ici traiter des pensées de l'autre, de ses préoccupations du moment, de ses projets, ses envies, etc. Vraiment, ce à quoi il réfléchit, ce à quoi l'autre pense en ce moment. Alors, on commence. Première ligne, on a la carte de la naissance. Donc on voit bien, il y a quelque chose de nouveau là qui vient d'arriver pour cette personne. On parle avec la foudre, on va parler d'un chaos, de chaos, destruction, quelque chose qui est venu entraver ses projets. Parce qu'avec la naissance, on va parler de projet aussi, hein. Avec Nadir en dessous, on a vraiment l'idée, ouais, l'autre personne est en train de subir quelque chose d'imprévu. Bon, évidemment, on peut parler de ce qui se passe actuellement, hein, ça fait écho, mais pour ceux qui regarderaient cette vidéo plus tard, euh, on parle vraiment d'un événement imprévu dans la vie de l'autre, quelqu'un qui vient tout chambouler, tout réorganiser dans sa vie, et j'ai l'impression que cette autre personne est en train de faire le tri. Elle est en train de réfléchir. Elle réfléchit, elle sent que dans sa vie, il y a une nouvelle tournure qui est en train d'arriver. Euh, Elle va peut-être mettre un terme à cette notion de dualité. Ses doutes, ses questionnements du moment, toute cette période de sa vie où elle a pu se tromper, où elle s'est trompée, tous les mensonges dont elle a été victime. On a vraiment l'idée ici de se mettre en retrait, de se protéger. Alors la foudre, on parle de chaos, de destruction, mais moi je la prends aussi comme un coup de foudre, hein, pour ceux qui viennent de faire une rencontre. Voilà, l'autre, elle vient de subir un coup de foudre. L'autre personne subit une espèce de coup de foudre, quelque chose qui vient vraiment la perturber. Alors oui, je dis le ou la, bon, je vais dire là, hein, parce que c'est la personne, donc je vais dire là, mais vous savez très bien que c'est un homme ou une femme, hein. Donc ça la perturbe, ça la chamboule, et elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie, dans son âme, dans son corps, il y a un gros bouleversement. Et ici on parle de protection. Donc elle se met en mode protection, elle se met en mode euh, pause, on va dire, pour vraiment accueillir ce changement, accueillir ce bouleversement et vraiment en faire quelque chose de positif pour après. Elle sent que ce changement lui permet d'avancer et de tourner une page dans sa vie. Je vais faire une coupe. Ouais, vous voyez, on a l'éternité, puis en dessous, on a l'illusion. Et l'erreur, ouais, elle est vraiment en train de, de se rendre compte, de réaliser beaucoup de choses dans sa vie actuellement. La femme, oui, donc ça peut être il y a un retour sur soi, un retour sur son passé, analyser, se rendre compte que ce qu'elle vit actuellement, bah, c'est vachement mieux que ce qu'elle a vécu auparavant, hein, que sa vie d'avant était peut-être fade, basée sur de l'illusion. Voilà, elle se voilait peut-être la face, cette personne. Donc en ce moment, là, elle est vraiment en train de faire une grosse mise au point sur sa vie. En dessous, on a la carte des amoureux. Donc évidemment, ça rejoint cette notion de coup de foudre dont on nous parlait. On parle de maturité et de culpabilité. L'expérience de l'existence, nouvelle vision. Oui, on peut parler d'une nouvelle rencontre, hein. Pour ceux qui se sentent concernés, cette rencontre-là, elle la bouleverse complètement, hein. Elle est en train de baisser ce voile de l'illusion qu'elle avait sur sa vie d'avant. On sent bien qu'au niveau on parle des amoureux, donc il y a une rencontre, il y a des choix à faire par rapport à quelqu'un. Euh, il y a l'idée, faire l'expérience de l'existence. Donc il y a vraiment l'idée ici euh, de se rapprocher de quelqu'un et de ne former qu'un. Vous voyez cette femme, son manteau prend la couleur du feuillage de l'arbre. L'arbre ne peut pas bouger, il est statique. Cette femme, elle peut bouger. Donc il y a vraiment ici l'idée de se rapprocher de quelqu'un et de ne faire qu'un. De ne faire qu'un, et puis avoir une nouvelle vision d'ensemble, de nouvelles perspectives d'avenir. On a quand même deux notions de silence ici. Donc tout se fait en silence, tout se fait dans le calme, dans l'introspection, dans la méditation, les compromis, l'épanouissement
Et on a l'achèvement. Ouais, elle est en train d'achever quelque chose dans sa vie. Elle est en train de vraiment de construire quelque chose de nouveau. Et elle le sent. On voit que cette rencontre-là lui apporte beaucoup d'harmonie. D'accord? On a cette notion de changement. Donc, il y a un gros, gros bouleversement pour cette personne et elle sent qu'elle va vers l'abondance. Elle sent que cette rencontre, ou ce chaos, hein, sans parler de rencontre, que ce grand changement, cette destruction-là, l'amène vers quelque chose de plus vrai, de plus sincère, de plus authentique. Quelque chose qui va vraiment l'épanouir pour le reste de son existence, de sa vie. Que tout ce qu'elle a vécu auparavant, c'était du faux, hein, c'était du toc, c'était illusoire. Donc, elle accueille ce changement, elle l'analyse, elle le savoure aussi surtout. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de vivre le meilleur moment de sa vie là actuellement parce qu'elle sent le vent du changement. On parle de révolution ici, hein, donc on est vraiment dans l'idée d'enlever sa peau, d'enlever une armure, de tout chambouler dans sa vie par rapport à tous ces blocages, par rapport à tout ce qui était froid et distant auparavant. On a la carte de l'été, donc on sent bien qu'en été, les choses, il va y avoir les festivités. Hein. Donc après le blocage, il y a les festivités, il y a l'idée avec la mer de mouvement. La mer, les poissons, pour moi, c'est cette idée de fluidité, de mouvement, beaucoup plus fluide, beaucoup plus cohérent. Donc j'ai l'impression qu'en été, il va y avoir des retrouvailles, des concrétisations. On va fêter ce changement, on va fêter une réussite. On a la carte du commerce. On a l'illusion. Encore une fois, hein, l'illusion et le chagrin. Donc, cette personne-là est vraiment en train de se rendre compte. L'illusion, le chagrin, on a beaucoup ça, hein, que jusqu'à présent, elle était dans le faux, elle était dans l'illusion, elle était dans le fantasme, dans l'erreur, hein, la santé. C'est peut-être quelqu'un qui se sentait mal dans sa peau jusqu'à maintenant. On a encore cette notion de femme, hein, donc l'élévation, l'abondance, encore une fois, l'abondance. Donc oui, euh, j'aurais tendance à dire que la rencontre qui a été faite, pour ceux qui parlent de rencontre, enfin pour ceux qui se sentent concernés par la rencontre, ça révolutionne, ça chamboule toute sa vie. Elle sent qu'avec cette rencontre-là, avec vous, hein, si vous êtes concerné, que vous êtes la bonne, que c'est la bonne personne, qu'avec vous, elle va pouvoir construire quelque chose de stable et de beaucoup plus authentique dans sa vie pour l'avenir. Maintenant, si on ne parle pas de rencontre, hein, cette personne se prépare à faire la nouvelle rencontre de sa vie. Elle est en train de réfléchir à ça. Quelle que soit sa situation, elle est en train de tout chambouler dans sa vie. Si elle est dans une triangulaire, voilà, si vous êtes dans une triangulaire et que vous pensez à cette autre personne qui est engagée, l'autre personne est vraiment en train de tout changer, tout chambouler. Elle se rend compte qu'elle était dans le mensonge, dans le faux, et elle va vraiment mettre fin à ce mensonge-là. Hein. Il y a de la nouveauté qui se prépare pour cette personne. On parle bien ici d'un choix amoureux, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se voiler la face, d'accueillir ce changement et d'aller vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. Donc elle est en train de vivre ce blocage actuellement là comme une bénédiction, comme quelque chose qui lui est bénéfique en fait. L'été, ouais, l'été, il y a vraiment la fin des mensonges. L'été, il va y avoir une coupure pour cette personne. Il y a quelque chose qui va devenir concret, qui va se concrétiser, se réaliser. Moi, j'ai vraiment cette idée qu'en été, il y a des décisions très très importantes qui vont être prises, euh, qui sont déjà en train de germer, mais l'été, ça va vraiment, on va vraiment acter des décisions, acter les choses. On va officialiser certainement aussi beaucoup de choses. On va vouloir arrêter de se cacher, arrêter de mentir, arrêter de se taire, de ce côté mystérieux là. Alors ensuite, on a la raison d'être. On a les relations. On a la patience. On a le courage et on a le changement. Donc on a encore une notion de changement pour cette autre personne. Elle pense au changement, elle veut que ça change, elle veut que sa vie change, elle veut vivre quelque chose de beaucoup plus
passionnel, j'ai l'impression, hein. Même au niveau du relationnel, sans forcément parler du sentimental, hein. Elle veut vraiment changer sa vie, hein. Donc, il y a cette notion de patience, comme on a vu avec les blocages, hein. Donc, elle prend son courage, euh, j'allais dire à deux mains, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Elle prend son mal en patience, voilà. Elle sait que le changement est en train de se produire, que elle est dans un mouvement de changement, d'évolution. Et puis, elle est en train de puiser au fond d'elle le courage et la force, hein, pour prendre ses décisions en été. Avec cette carte de la relation, on nous dit, hein, je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc on sent bien que là, elle va plus se diriger vers des relations authentiques qui lui correspondent et qui lui apportent vraiment quelque chose. Pour arrêter de se mentir à elle-même, pour arrêter de mentir aux autres et pour arrêter d'être avec des personnes qui mentent et qui cachent, qui sont fausses, hein. Elle est en train de se rendre compte, cette personne, pourquoi elle est en train de vivre tout ça actuellement, hein. Et elle bénit, en fait, elle est en train de bénir la vie, de lui apporter ce changement, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle était mal, hein, mal dans ses baskets, mal dans sa peau, cette personne. Elle vivait pas sa vie pleinement, vraiment. Donc, pour cette personne, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif, hein. Vraiment. Je vais prendre quelques autres petites cartes, puis après, on va passer à des tirages un peu plus précis. Alors, culture familiale. Donc, il y a vraiment l'idée ici de réfléchir à sa famille, au poids de sa famille, l'histoire qu'elle inflige à sa famille. Voilà, il y a vraiment cette notion de famille là qui est en train d'être remise en question pour cette autre personne. Peut-être aussi réfléchir aux conséquences de ses choix. Comment mieux protéger aussi sa famille quant aux choix à faire et à venir, hein. Je vais aller les prendre. Alors, vous êtes doué. Pensée heureuse pour cette personne. On lui dit que tout va bien. Laissez aller le stress. Et la pratique. Bon, bah oui, donc, et puis guérisseuse. Donc cette personne, elle est en train de guérir sa situation actuelle, elle est en train de se guérir, elle est en train de tout mettre en œuvre et en place pour que ce changement se déroule au mieux. Et elle y réfléchit, elle y pense, hein. Elle veut vraiment pas léser quelqu'un dans cette histoire. Cette personne est confiante aussi quant à l'avenir et quant à ses décisions à venir, hein. Sereine aussi, hein, quand on nous parle de laisser aller le stress. Je pense que cette personne se prend pas la tête. Elle a confiance en ses choix, confiance aux répercussions de ses choix, que les choix à venir vont être bénéfiques pour tout le monde, hein. Donc je pense que là, elle commence petit à petit à semer des petites graines, à en parler peut-être même autour d'elle, ou même au niveau de sa famille, hein, de ses changements, peut-être communiquer sur son malaise, son mal-être, ou même le malaise tout simplement de la relation, hein, si on est dans une triangulaire. Mais ouais, elle sent que c'est le moment pour chambouler un petit peu tout ça. Voilà, alors on va passer à la suite. Allez, je vais les battre devant vous, comme ça vous voyez toutes les petites cartes qui tombent ou qui tentent de se retourner. Alors, pour cette autre personne, ses pensées, ses préoccupations, ses choix. Voilà, donc on parle bien d'une séparation en amour. Donc, elle pense à la séparation. Elle pense, donc, si on est dans une triangulaire, ben voilà, elle réfléchit à mettre fin à cette situation amoureuse. Alors, on a quoi? On a des échanges. Peut-être il y a l'idée de vous en parler, hein, de vous en parler, de cette rupture, cette séparation. Il y a beaucoup d'échanges et de dialogues, en tout cas, par rapport à ça. Que ce soit avec vous ou dans son couple, hein, il y a vraiment l'idée d'en parler, comme on le voyait tout à l'heure, hein. Hop, on a les directions. Maintenant, si on parle de quelqu'un qui n'est pas en couple, hein, on a l'idée de communiquer, de parler, d'échanger sur cette distance, sur cette
voilà, avec le confinement, de cette séparation momentanée, hein. Donc on en parle, et puis il y a vraiment l'idée de se rassurer l'un et l'autre, et d'être rassuré aussi par les communications qu'on peut avoir, hein. Si on a quelqu'un en face de nous qui ne sait pas mettre des mots sur une situation, bon, il y a quand même l'idée d'être rassuré, d'avoir des messages, malgré la séparation, la distance, hein. Alors, on a la jalousie, c'est pensé. Les inquiétudes aussi, hein. La peur, l'inquiétude de ne pas manquer, hein. Si on parle de quelqu'un qui n'est pas engagé, on va aussi communiquer ou faire comprendre à l'autre qu'on lui manque, voilà, qu'elle est importante dans sa vie. Maintenant, si on parlait de triangulaire, voilà, on l'a là ici, hein. Alors, je vais les prendre. Donc on parle bien, hein, effectivement, d'un changement, d'un retour à l'harmonie, d'un retour à l'abondance, hein. L'argent, c'est l'abondance. On a aussi cette notion de roue. On a quand même 3 roues ici, hein, ce que vous voyez. Ouais, on a quand même 3 roues. Donc il y a vraiment l'idée ici de changer une situation, d'y penser et de sentir le changement arriver, hein. On a beaucoup de discussions et de dialogues par rapport à ça, hein. Énormément. Et des discussions aussi très enrichissantes et apaisantes là-dessus. Donc elle, c'est ce qu'elle souhaite, hein. C'est ce qu'elle souhaite vraiment, c'est en parler, en discuter. Elle veut vraiment que ce changement se fasse à deux et pas tout seul de son côté ou toute seule, hein. L'étranger, ouais. Il y a l'idée de partir, hein. L'idée de partir, de s'éloigner, prendre une nouvelle direction et partir loin. Quitter cette triangulaire, quitter ce couple où on n'est pas bien. On a le travail. Maintenant, si cette personne n'est pas engagée, on a vraiment l'idée de partir pour se retrouver, hein. L'évasion ici aussi, hein. L'évasion, le ailleurs, prendre une nouvelle route, penser à prendre un nouveau chemin, une nouvelle route, à deux, pourquoi pas, quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de l'inédit, du jamais vu, du jamais vécu, du jamais ressenti. Donc avec la carte du travail, on est vraiment dans le fait de réfléchir. On réfléchit, on cogite, on y pense beaucoup. C'est quelque chose qui pourrait limite devenir un peu obsédant. On a les accords, les poignées de main, les compromis aussi. Donc il y a vraiment l'idée de négocier, de parler, de mettre en place des choses, d'officialiser aussi des choses, d'officialiser des changements au niveau amoureux, sentimental, d'officialiser peut-être une séparation. Une officialisation de rupture qui pourrait peut-être entraîner des conflits, hein. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. On parle ici d'une situation qui était inévitable, hein, qui devait forcément arriver un jour. Mais on a le soleil derrière, donc on voit bien que c'est quelque chose qui va apporter du bonheur, hein. Pour ceux qui ne sont pas dans cette notion de triangulaire, on est dans quelque chose hyper positif, hein. Il y a l'idée de profiter de cette séparation justement pour mettre en place des choses comme on l'avait vu tout à l'heure, pour commencer à se projeter, pour commencer à surtout se rendre compte que le changement il est inévitable, hein, qu'on a beau fuir, on a beau essayer de penser à autre chose, ça revient sans cesse, encore et encore, hein. Donc on a l'homme et on a l'évolution. Bah ouais, je disais, hein, l'évolution positive, quelque chose qui va illuminer sa vie, la fatalité. On avait la foudre tout à l'heure. Donc on a bien quelque chose ici qui chamboule sa vie, d'accord, qui vient tout révolutionner,
tout changer, tout transformer. On détruit les mauvaises bases, on détruit ces mensonges. Bah, et vous voyez, regardez, on a une femme. Donc on a bien ici l'idée d'un coup de foudre, une rencontre avec quelqu'un ici. Il y a aussi cette idée de destruction, hein, qui va avec cette séparation. Donc, et puis on part, on s'éloigne, voilà, on s'éloigne de cette idée d'être enfermé dans une vie qui n'était pas la nôtre. Et oui, hein, vous voyez, la maison. Donc on va certainement, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a l'idée de quitter la maison, hein, de quitter cette notion de trahir la maisonnée, de se sentir seul face à tout ça, d'être pieds et poings liés et d'être bloqué dans une situation. Donc on va partir, hein. On y pense et on met les choses en place petit à petit. Si on n'est pas dans la triangulaire, bah, comme je le disais, hein, y a l'idée de rencontre, hein, d'une rencontre qui nous pousse à prendre une nouvelle direction. Voilà, c'est une rencontre, on a l'idée on se sent pousser des ailes et on se sent vraiment envie de partir de cette vie où où on était seul, seul et déçu, constamment. On a la santé, donc on va aller beaucoup mieux. On a la projection, et oui, on va enfin pouvoir se projeter, enfin pouvoir avec cette notion d'ailleurs. Et on a les joies, les concrétisations. Donc il y a vraiment l'idée ici que cette personne va se sentir beaucoup mieux dans cette nouvelle rencontre, dans ses projections d'avenir. Et si on quitte, hein, si on quitte un couple, si on commence à mettre en place un divorce, une séparation pour quelqu'un d'autre, on voit que c'est la meilleure solution et la meilleure chose qui pouvait arriver. Donc oui, forcément, la culpabilité avec les projets, bah oui, on se sent coupable, hein, de mettre en place ces choses-là, forcément, comme on l'a vu, mais on sent que cette personne, elle va vraiment tout mettre en place pour que tout se passe au mieux, hein. Forcément, il y aura des dommages collatéraux, c'est normal, mais c'est le prix à payer pour se sentir bien et pour cette notion de liberté, j'oserais dire, hein. Donc on voit bien qu'il y a un changement de direction ici, on vrille sur autre chose, sur le ailleurs, sur la nouveauté, sur le jamais vu, jamais vécu, jamais ressenti, et on a l'évolution, hein, très clairement. Donc on voit bien, on se sépare ici pour une évolution. On est séparés momentanément, on en discute, mais on va évoluer, hein, vraiment, on va vers la lumière. On va mettre des choses en place, il y a vraiment le changement, au niveau sentimental, il y a un grand changement, hein, un grand changement pour cette personne-là, et il y a une motivation profonde, hein. Elle a vraiment envie que ça se passe, et elle va tout faire pour, hein. Elle pense à tout, elle pense au sentimental, elle pense aussi au financier, pour pas rencontrer de soucis par rapport à ça. On peut peut-être aussi, pourquoi pas, éventuellement parler de mutation, de changement de travail. C'est quelque chose qui pourrait aussi lui effleurer l'esprit. Mais on a quand même une évolution aussi au niveau du financier, hein. Donc, il y a l'idée de vouloir progresser dans la vie et pas régresser. Voilà, on va prendre un autre jeu pour voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est bien sympathique ça. Hop, hop. Alors, là. Oh, bah, ça ne veut pas trouver, dis donc. Allez, on y va. Des petites cartes messages pour ses pensées, ses envies, ses désirs, ce qu'il ou elle va mettre en place, ce à quoi il réfléchit. Bon, ça veut pas, je vais aller. Alors, on a quoi? Ben, on a les compromis, les poignées de main, les accords, on a les choix. Et oui, on discute, on se met d'accord sur la route à prendre. On a les nuits. Ouh. Donc, c'est des choix qui vont. Vous voyez? On a l'isolation. L'isolation. L'isolation, l'isolement. Donc, je vais en prendre après. Donc là, on voit bien, hein, il y a l'idée de commencer à mettre en place ce changement. On en discute, on sème les petites graines, on laisse passer voilà, des petits messages comme ça. On sent que cette personne, elle est en train de prendre, hein, ce nouveau chemin. On le voit, hein, elle le prend, elle commence à mettre les choses en place. Avec l'ennemi, donc on sent bien qu'il peut y avoir des tensions.
si on parle de triangulaire et qu'elle est en couple, cette personne, mais il y a l'abondance, d'accord? Avec l'isolement, bah, il y a l'idée de se couper du monde, hein, de se couper, de s'isoler, de s'éloigner de ce noyau familial, mais il y a l'abondance, d'accord? Malgré les conflits, malgré les disputes, il y a la réussite, il y a l'abondance, il y a la richesse, il y a l'épanouissement. Si la personne est seule, donc il y a l'idée de prendre une nouvelle direction dans sa vie, d'accord? À deux ici, on est bien à deux. Donc on prend une nouvelle direction à deux dans sa vie, en tout cas c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle espère, et on a cette notion de réussite sur tout son passé négatif, hein, sur tous ses échecs euh, et tous ses déboires. Donc l'isolement, c'est vraiment prendre le temps et le recul nécessaire et quitter tout simplement, hein, quitter euh, cette atmosphère négative. On a la créativité. Donc on a bien, encore une fois, ce même message qui nous parle de mettre en place un changement, de commencer à y penser, à y réfléchir, de l'acter aussi. On a l'envoûtement. Donc on voit bien qu'on était bloqué. Hein, on était bloqué. Euh, et puis on sent bien que cette personne était aussi au niveau du mental bloquée. Hein, elle était arrivée au bout du chemin et puis elle ne pouvait que faire marche arrière et prendre une nouvelle route. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. On a la force c'est le courage, la détermination, on a la chance. Donc je pense que cette personne va, ouais, le karma. Donc comme je le disais, c'était quelque chose d'inévitable. Le changement devait arriver, et ben c'est l'occasion. On a l'idée d'être déterminé à ce changement, hein, déterminé à fuir tous ces ennuis, tous ces tracas, euh, ne plus se sentir bloqué dans sa vie, vouloir avancer. On a la chance, donc on a le destin, hein, le destin qui se met en marche, qui aide, qui tend des perches. Et puis cette personne pense aussi que bah, c'est la chance de sa vie. Hein, voilà, c'est le moment d'y aller. Donc elle est en train de se détacher petit à petit, hein, de tous ces blocages. On a cette notion de famille, encore une fois. Euh, je vais reculer que vous voyez bien. Hop. Ouais, c'est mieux. Alors, on a la famille, on a la fidélité. On a quoi d'autre pour cette personne? Ouais, on sent qu'elle était prise dans un... enfermée dans ce carcan familial, la maison, le foyer, ça lui convenait plus. Hein. On le sent avec l'envoûtement, on sent que c'était plus sa place. Donc là, elle est plus dans un esprit de libération du mental, plus que dans une projection amoureuse. Hein. C'est vraiment là, sa priorité du moment, c'est vraiment se libérer, se soulager au niveau de sa conscience, hein, j'ai l'impression. Oui, on a la tristesse, donc on voit bien qu'il va y avoir la carte de l'homme qui est exactement à la même place que l'autre jeu tout à l'heure. Et l'été, ouais, l'été va être une saison importante, hein, comme on l'avait vu. On a les pensées, donc on voit bien que cette personne, elle réfléchit énormément, elle cogite, beaucoup dans l'émotionnel, elle est en train de se détacher complètement. Ouais, vous voyez, elle se détache de son couple, hein. Voilà, elle se détache de son couple. On sent qu'au niveau sentimental, il y a il y a du autre chose. Il y a autre chose qui l'attend. Et elle veut aller vers ce autre chose. Hein. Elle va vers la stabilité, travail et sagesse. Donc elle y pense, elle y réfléchit, elle est en train de mettre les choses en place. Elle fait ça correctement. Et il y a l'idée de protéger sa famille qu'elle risque certainement de blesser, mais de protéger aussi cette autre personne, ce futur partenariat, couple qui va se mettre en place. Donc elle veut vraiment faire les choses correctement. On parle de cadeaux de la vie, d'abondance, de chance, l'automne, le lâcher-prise et la justice. Donc il y a bien ici une notion de justice, de juridique, de loi, de légal, l'égalité qui est en train de se mettre en place. On voit bien qu'il y a des décisions là qui vont attrister la famille, comme on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Donc, et l'idée aussi d'être triste, hein, de s'en vouloir par rapport à ses choix, mais il y a vraiment cette idée d'abondance, hein, l'idée de vouloir rayonner, et puis faire les choses bien. Elle est vraiment dans le mental, cette personne-là.
Elle veut vraiment, ouais, soulager sa conscience. On parle bien d'une femme, encore une fois, cette notion de femme. Et la rencontre, hein, eh oui, la rencontre, il y a bien une rencontre ici qui a bouleversé la vie de cette personne, ou qui va la bouleverser. Mais, ouais, bah, vous voyez pas. N'importe quoi. Hop, voilà. Donc on a bien cette idée de d'aller vers cette nouvelle rencontre, de se détacher de son foyer, sa famille, d'être conscient aussi de la tristesse que ça va générer, que ça va engendrer. Mais oui, on peut plus faire semblant. Elle veut plus faire semblant, cette personne-là. Elle veut plus être prisonnière de ses pensées, prisonnière d'un schéma familial. Elle veut aller vers la nouveauté, vers ce que cette nouvelle rencontre, voilà, on a la femme, hein, mais de ce que cette nouvelle rencontre lui offre, des nouvelles perspectives d'avenir, hein. Donc c'est très très positif. Euh, et puis il y a l'idée de garder la force et le courage, hein, par rapport aux conflits à venir, hein. Voilà, détermination, force, courage, persévérance, et sortir de cette prison mentale, hein. Ensuite, on va prendre celui-ci. Ouais, on voit bien ici, hein, il y a une notion d'instabilité pour cette personne. Un peu quelque chose d'instable, en yo-yo. Se sentir un peu étriqué aussi dans ses pensées. On a toujours le serpent là derrière, hein, donc c'est une situation assez inconfortable pour cette personne, mais voilà, les pensées, encore une fois, on y est, hein. Les pensées, la transformation. Ouh, l'été, encore une fois, donc oui, hein, pour tout le monde, hein, bah ça en même temps c'est un peu logique, hein. En été, les choses vont aller beaucoup mieux. En été, on va se sentir moins serré, moins compressé, moins oppressé. On va vers une belle ouverture de voie et de route pour cette personne en été. Les choses vont être... Il y a un grand soulagement en été qui va arriver pour cette personne. On parle de foyer. Donc au niveau de sa famille, de son foyer, les choses sont en train de changer, de se transformer. Il y a cette idée de chaleur aussi avec l'été. Donc on sent bien qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. On a la bougie. La bougie, c'est la protection. C'est aussi y voir beaucoup plus clair. On a la paix, la sérénité. Encore cette notion de tribunal et de justice et les conflits. Donc oui, hein, il y a l'idée de mouvement ici, hein, un mouvement qui va pas plaire à l'entourage familial. Il va y avoir des conflits au niveau de la famille. Mais il y a une transformation, hein. Il y a un épanouissement à venir. Donc ça, c'est plus pour ceux qui sont en triangulaire. Maintenant, pour ceux qui sont seuls, pour la personne de votre pensée, hein, de votre cœur, euh, on sent il y a un changement notoire qui va arriver pour elle. On peut parler d'un déménagement, on peut parler, oui, de déménagement. Là, j'ai trois cartes qui me font penser à un déménagement, un changement radical de vie. Euh, Avec le poignard, on est vraiment dans le conflit mental, mais aussi on tranche, hein. On tranche, on prend la décision, on se lance, hein, on y va, on part au combat et on est courageux et vaillant. On a cette notion de chance, euh, la chance au jeu, la chance financière, le coup de bol du destin, l'imprévu aussi. On a la renaissance, la mort. Donc la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose, un nouveau cycle qui est en train de se mettre en route. On parle de voyage, encore une fois. Voyage, déplacement, on s'éloigne, on quitte clairement la sécheresse, l'aridité, la stérilité. Il y a l'imprévu, hein. La certitude et l'imprévu. Donc il s'est bien passé quelque chose là qui bouleverse la vie de cette autre personne et qui va vraiment quitter vraiment le... Ça va vite arriver là. J'ai l'impression que les choses, elles vont vite se mettre en place. Il n'y a plus cette notion d'attente. Si vous étiez dans l'attente, là, il y aura plus longtemps à attendre, hein. Pour cette personne, il y a vraiment l'idée d'être déterminé et puis quand ce sera possible, vite, vite, tout faire vite, ne plus laisser traîner les choses.
Donc on quitte vraiment ce qui n'avançait plus, hein, ce qui ne donnait plus rien. Alors on a l'enfant, on va voir ce que c'est. Ouais. Ouais, il y a une prise d'indépendance ici, hein, très clairement. Il y a une prise d'indépendance au niveau des papiers. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors peut-être au niveau des enfants. Ça c'est possible aussi. Il y a aussi le financier, le matériel, donc des choses au niveau légal qui vont se mettre en place au niveau du financier, peut-être même d'une maison, des enfants, des choses qui vont peut-être nous tracasser, causer du souci, mais il y a une prise d'indépendance par rapport à tout ça, hein. Très clairement, pour moi c'est très positif. On a l'hiver, et oui, après l'hiver, après les blocages, ben voilà, il y a des choses qui se mettent en place, les projets qui se concrétisent, on se met d'accord, le printemps, le renouveau, on a bien un nouveau couple ici, et puis la tranquillité et l'équilibre. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place, hein. On a la rupture. J'allais vous dire, j'ai pas eu le verre cassé, la rupture, et ben voilà, elle y est. Donc il y a bien ici, pour les triangulaires, une rupture qui se fait. D'accord, rupture de vie de famille, rupture du couple. Et puis on va vers le bonheur, vers l'harmonie, vers l'épanouissement. On... C'est quelque chose qui s'est mis en place, qui a mis du temps à se mettre en place. Mais ça y est, l'escargot, c'est vraiment la lenteur, hein. Donc voilà, la rupture arrive parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus à sa place, tout simplement, au foyer. Maintenant, pour cette autre personne qui n'a pas de couple, qui n'est pas en couple, qui est seule, il y a vraiment l'idée ici de, de casser un petit peu son habitude, de casser son petit train-train, hein, quotidien, son blocage là qui l'empêchait d'avancer. Donc elle casse les codes, elle casse ses habitudes, elle brise tout ça et elle va vers le bonheur, vers l'harmonie, vers l'épanouissement. On sent bien que pour elle, il y a un changement qui va s'opérer, hein, très clairement. L'enfant, dans ce cas-là, c'est la nouveauté, hein, la nouveauté, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et puis, l'idée de vouloir prendre son indépendance, quitter. Elle peut rencontrer des petits soucis, du stress par rapport à tout ce changement qu'elle est en train de visualiser. Mais il y a dans tous les cas un changement ultra positif, hein. Elle pense à tout ça et elle veut éviter trop de dommages, hein, collatéraux. Alors, on continue. J'espère que c'est pas trop long. On va faire vite. Allez. Pour cette autre personne, ses pensées. Bon, là, je vais en prendre moins. Après, on va passer au niveau sentimental, hein. Alors, ces petites pensées, on a quoi pour elle? Qu'est-ce qu'elle pense? Ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Bah, vous voyez, on a la dispute, hein. Donc, on a bien un conflit. Conflit en couple ou conflit avec soi-même, tout simplement. Ouais, on a l'avenir et la paix. Donc, voilà. Conflit pour un avenir radieux. L'idée de parler, de discuter avec si cette autre personne est en couple, hein, de parler d'avenir, de parler de ses projets. Forcément, ça engendre des disputes, mais elle va et elle veut aller vers la paix, vers la sérénité. Elle se projette dans l'avenir pour un avenir plus serein. On a cette notion de maison, encore une fois, et la destinée. Donc on a vraiment l'idée de dispute dans la maison et de partir, de suivre sa bonne étoile pour un avenir radieux. Si la personne est toute seule, il y a l'idée de conflit intérieur ici, hein. Moi, c'est vraiment les conflits intérieurs, se tracasser la tête, réfléchir pour se projeter ailleurs, hein, pour suivre sa bonne étoile, pour se projeter ailleurs, pour construire un foyer, pour se retrouver. On parle bien d'égarement, hein. Donc, ça confirme le tirage de tout à l'heure. On sent bien que cette personne, elle était dans l'aveuglement, l'égarement. Si elle était en couple, là, elle se rend compte qu'elle n'est plus à sa place. Et puis, cette personne qui est seule, elle se rend compte que sa vie d'avant était fade et triste et qu'elle va vers quelque chose de mieux et elle veut aller vers la paix, vers la sérénité, elle veut une reconstruction. On parle bien encore une fois de femme. Donc, il y a vraiment, vraiment l'idée d'aller vers cette nouvelle rencontre, de construire quelque chose de nouveau avec cette nouvelle rencontre, hein. Ça, c'est certain. Et le travail, encore une fois, on y réfléchit beaucoup.
on réfléchit énormément, on cogite, hein, on veut faire les choses au mieux. Et on se rend compte hein, que le destin nous a mis cette rencontre sur notre route pour nous sortir de cette vie de misère, de cette vie triste et fade. Et, pardon. Et que la vie qu'on avait avant était complètement fade et que cette personne-là, cette femme, parce que là on a la femme, c'est celle qui nous apporte le soleil dans notre vie, tout simplement. On parle d'excès. Donc beaucoup de conflits, hein, beaucoup de disputes, mais ça y est, on était dans le faux, on était dans l'erreur avant. Ça y est, l'autre personne est en train d'éclairer une situation. On parle de cadeaux, de présents. Oui, on a la réussite. Hein. On a la réussite avec cette femme. Donc, on n'a pas la réussite dans le couple. On a la réussite avec cette nouvelle rencontre. D'accord? Moi, la carte de la destinée, c'est aussi l'étoile filante, c'est la nouveauté, c'est la rencontre qui vient d'arriver. Ok? Donc, on a vraiment, bah, ça rejoint les tirages de tout à l'heure. Hein. Vouloir réussir avec cette autre personne, voilà, triangulaire ou personne seule, on veut se projeter avec cette nouvelle rencontre, cette autre personne, elle nous fait du bien, elle nous apaise et on se rend compte que notre vie d'avant était complètement illusoire. On était dans le faux, on n'était pas à la place où on devait être. On a les obstacles, donc on voit bien qu'on est en train de réfléchir et de travailler sur ces blocages, sur ce qui pourrait un petit peu nous ralentir, nous freiner. C'est le cas actuellement de la situation. Mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir et de se projeter. J'avais dit que je prendrais que quelques cartes. Donc on voit bien hein, que bah voilà, on est plus à sa place, on est bloqué, on ne peut plus avancer. Le résultat, on a quoi? On a la protection et on a ça. Donc on voit bien la rupture encore une fois. Donc pour les triangulaires, on a bien une rupture hein, de la vie de famille, une fracture qui est en train de se faire. On a les disputes aussi avec cette carte-là. Ouais, rupture sur la fidélité, l'accomplissement, on se libère, on a l'opportunité de la nouvelle rencontre. Donc ouais, pour les triangulaires, c'est ça. On a beaucoup de communication et d'échanges entre eux ou entre vous. En tout cas, on a la richesse. La richesse au niveau des communications, des échanges. Comme je le disais tout à l'heure, hein, même si on ne se dit pas les choses, en tout cas, il y a l'idée d'être rassuré, d'avoir des messages, rassuré, d'avoir une correspondance. On a la fin de quelque chose. Hein. Ouais. On a bien une nouvelle vie qui s'annonce pour cette autre personne. Un grand changement radical, une nouvelle vie. Sur cette carte-là de l'échiquier, on voit bien. On a une qui est à terre, mais on a une qui est toujours debout. D'accord? Donc, on laisse quelqu'un derrière soi et on avance vers la nouveauté. Il y a l'enfant, la nouveauté. Encore une fois, donc oui, l'autre personne, elle est vraiment en train de se projeter, de mettre en place des choses. Ça y est, elle est partie là. Hein. Elle est partie, plus rien ne peut l'arrêter. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour cette autre personne, qu'est-ce qu'on a? J'espère que c'est pas trop long. D'habitude, c'est vrai que je prépare toujours les cartes avant, mais là, j'avais envie de faire ça en même temps. Alors, on a quoi? Hop, oui, on a la libération pour aller vers le bonheur. Donc, au niveau sentimental, cette personne, elle se sent libérée. Elle se sent beaucoup plus léger. Il y a l'idée d'aller vers le bonheur, d'aller vers un bien-être émotionnel. Hein. Elle sent que ce qu'il attend, c'est le bien-être absolu. Hein. Celle-ci veut venir. On a la légèreté. Donc la légèreté d'esprit, se sentir libéré, se sentir apaisé vers quelque chose de beaucoup plus serein. Oui, il y a l'arrêt. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'arrêter une dynamique, d'arrêter quelque chose là pour aller sur le bonheur. Et on a, ouais. Donc on a bien la fin d'un couple ici pour moi. Hein. La fin d'un couple, la fin de... On se libère, tout simplement. Il n'y avait plus de rapport intime, il n'y avait plus de rapprochement. Donc on se libère. Là, si l'autre personne est seule, bon, on voit bien qu'en ce moment, il n'y a pas de contact physique. Hein, très clairement, il n'y a pas de contact physique. Et que justement, le fait de ne pas pouvoir se toucher, le fait de ne pas pouvoir être ensemble, ça lui permet de réaliser beaucoup de choses. Hein, de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. On a l'équilibre. On a la chance pour cette personne-là. Elle se sent complètement sereine. On a des retrouvailles, des réconciliations. Ouais. On a l'emprise, la fidélité.
les communications. Alors, cette autre personne, on sent bien que dans son couple, là, on voit bien la notion de trahison dans son couple, hein, très clairement. Donc, il y a l'idée d'arrêter de vouloir se réconcilier dans le couple, d'arrêter de vouloir recoller tout le temps les morceaux. D'accord? Donc ça, c'est clair et net. Maintenant, si cette autre personne est seule, on sent bien que il y a l'idée de vouloir se retrouver, se rapprocher. C'est le même message que tout à l'heure. Elle se rend compte que sa vie d'avant, si elle était en couple auparavant, tout ce qu'elle a vécu avant, c'était du faux, c'était illusoire, elle n'était pas dans le bon, dans le vrai. Ce qu'elle est en train de ressentir actuellement, cette personne-là, c'est quelque chose qui l'apaise, qui l'épanouit totalement. Il y a l'idée d'apporter un nouvel équilibre pour cette personne. Ouais. Il y a la fin de la peine et de la tristesse. On a encore le coup de foudre hein, qui est là. L'échec. Et oui, le coup de foudre qui va mettre fin à un couple, voilà, qui met fin à des promesses, qui met fin à un couple, à un engagement, hein, très clairement. Donc voilà, pour les triangulaires, moi je sens vraiment la fin du couple. On tente de se rapprocher, on essaye, mais on se rend compte qu'on n'a plus rien en commun, qu'on n'est plus à sa place. On met fin à l'emprise, hein, de toute façon. Et puis la personne, si elle est seule, bah, on sent bien que le coup de foudre est là. Et ce coup de foudre lui permet de réaliser... J'ai avalé de travers, excusez-moi. Elle est en train de se rendre compte, comme on avait vu pour la carte de l'échec tout à l'heure. Donc elle laisse quelqu'un derrière, hein, il y a l'échec du couple d'avant, mais elle continue d'avancer. D'accord? Donc on est vraiment dans l'idée de vouloir continuer à avancer malgré ses blessures. Il y a l'idée de prendre une revanche sur sa vie d'avant. Hein, voilà. Et on va vers de nouvelles promesses. Tout ce qu'elle a vécu avant, c'était qu'illusoire, c'était mensonge. Et elle quitte tout ça, vraiment. Elle arrête de cogiter, elle arrête de regarder toujours en arrière. Et là, ça y est, elle part de l'avant. Grâce à cette rencontre-là. D'accord? On a la tendresse et le feu vert. Ouais. On a une grande richesse au niveau de cette nouvelle rencontre, hein, au niveau des pensées que cette personne peut avoir envers vous. Parce qu'elle sait ce qu'elle pense. Hein. Voilà. Elle sent que l'épanouissement et le bonheur est ailleurs que là où elle est actuellement. Donc elle pense à se projeter, elle pense à concrétiser quelque chose, mais pas dans sa vie actuelle. Ça, c'est vraiment important de préciser. Donc on a bien pour cette personne des projets qui se mettent en place. Hein. Elle est en train d'y penser. Donc on a bien la pause hein, dans sa vie actuellement. Il y a la pause. On réfléchit, on met les choses en suspens. On fait le point, on fait le bilan. Alors, bon, d'autres paquets, on a la sexualité. Ouais, vous voyez, hein, il y a vraiment, vraiment l'idée de rupture. Hein. Vraiment l'idée de rupture et de séparation. Donc on est dans l'attente, pour se retrouver, parce qu'on est séparés à cause de ce qui se passe, à cause de la difficulté actuelle. D'accord? Et pour les triangulaires, eh ben, écoutez, c'est comme le message de tout à l'heure, c'est pareil. Il y a l'idée de mettre en place une séparation. Hein. Il y a l'idée d'être patient par rapport à une séparation, de mettre en place quelque chose. Hein. Alors, on y va. On a cette notion de secret, de pensée. Voilà, on est en pause. Hein. Donc, cette autre personne, elle prend le temps de réflexion. Ouais. Donc, elle se rend bien compte, l'autre personne, que la vie dans laquelle elle est actuellement aujourd'hui, ou ce qu'elle a vécu auparavant, qu'elle soit seule ou avec quelqu'un, elle était dans le faux total. Elle s'est complètement plantée. Elle portait un masque, elle refusait peut-être de voir la réalité en face. Donc, ouais, elle est en train vraiment de se rendre compte de ça, de réaliser. Donc, on est bien dans la solitude, le fait de ne pas trop parler, de vouloir être seul, vouloir y réfléchir. Au niveau émotionnel, il y a l'idée vraiment d'avoir envie de faire le point seul, et même aussi de se sentir seul face à ce changement, ce bouleversement qui est en train d'arriver. Et vouloir le vivre seul. Oui, le lâcher prise. Oui, elle est vraiment en train de se détacher. Hein. Elle se détache complètement. Elle accueille la nouveauté.
cette autre personne. On a des messages envoyés, donc on sent bien que cette personne, elle va vous envoyer un message, elle va vous communiquer tout ça, d'accord? Regardez, elle est là, cette autre personne. Donc, elle va vous communiquer son malaise, sa tristesse d'être séparée, d'être éloignée. Et puis aussi, si vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis un petit moment, vous allez en avoir et elle va vous expliquer pourquoi. Hein. Mais il y a l'idée aussi d'être seule, d'être triste et mal par rapport à cet éloignement. Hein. Voilà, vous voyez, il y a les doutes, les réflexions, le recul, le besoin de prendre du recul, comme on le disait tout à l'heure. Hein. On a la crise, donc la crise dans le couple, si cette personne est engagée, et puis réfléchir aux changements à venir. Et puis, si cette personne est seule, bah, le fait de ne pas pouvoir vous voir, le fait de ne pas pouvoir concrétiser des choses et être dans le concret, oui, être dans le vrai, dans le réel, c'est assez perturbant. On voit bien, comme on avait vu tout à l'heure, hein, le succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour cette personne, on a les choix, les changements, les décisions à prendre par rapport à une union, un couple. Donc, un couple en crise, un couple qui n'a plus de raison d'être. Donc, on a bien ici l'idée de réfléchir par rapport à ça, prendre des choix essentiels pour l'avenir. Et puis, cette personne, si elle est seule, ben voilà, elle a envie de se projeter, hein, d'officialiser des choses. Donc, elle réfléchit à ça, elle y pense. Une vie pépère tranquille. Hein. Cette personne était enfermée dans une vie pépère tranquille, la routine et ça, ouais, on a bien l'instabilité. On a la chance, encore une fois, on a beaucoup cette notion de chance. Hein. On vous dit que oui, cette personne est patiente, cette personne relève le défi de la distance, de ce qui se passe actuellement. Vous voyez, on a les réconciliations. Alors, pas de panique. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Même si dans le couple, on tente de se rapprocher, de se réconcilier, de recoller les morceaux, on essaye en long, en large et en travers, on me dit bien il y a de la malhonnêteté. Hein. On sent bien qu'il y a la rivalité quand on est dans la triangulaire, là. Hein, on sent bien qu'on est quand même poussé vers la troisième personne. Donc ces tentatives de réconciliation sont vaines. L'été. Ouais, on sent bien qu'il y a pour ceux qui sont en triangulaire, on sent bien que même si on essaye on essaye de relancer le couple, non. Moi, il y a quand même la rivalité qui est là. Hein, donc, pour moi, c'est peine perdue. Oui, vous voyez, c'est bloqué. Hein, des réconciliations bloquées. On a les invitations. Maintenant, pour la personne qui est seule, donc il y a bien les retrouvailles, d'accord. On réfléchit aux retrouvailles, on y pense. Malgré les blocages, on contourne les blocages, on fait autrement. Voilà. Il va y avoir de toute façon l'été hein, qui ressort encore. L'été qui va être une période de retrouvailles, de rapprochement, d'équilibrage. Il y a une attirance mutuelle de toute façon entre vous deux. On parle bien d'amour inconditionnel, quelque chose de véritable, de sincère. Et on parle bien de transformation. Pour les deux cas, d'accord? Pour les deux cas, il y a bien une transformation, il y a bien la rencontre de sa vie qui est venue tout bouleverser, tout chambouler. Je suis en train de faire ça, mais vous ne voyez rien. Donc, c'est tout bénef. Tout bénef. Ouais. On sent bien qu'on était... Vous voyez, il y a la triangulaire hein, qui est là, avec le coup de foudre. Il y a vraiment l'idée que cette rencontre, ça a été la meilleure chose qui aurait pu arriver. Voilà. Au final, c'est ce qui en ressort. Hein. Donc, cette personne-là, bah, elle pense au après. Ça y est, elle commence vraiment à mettre les choses en place. Elle se rend compte que essayer de se rapprocher dans son couple, recoller les morceaux, bah, c'est pas la peine parce qu'on n'y est plus à sa place. Et elle veut vraiment aller vers cette nouveauté. Hein. Allez, on va finir avec les petits anges. On y va. Ses pensées. Pour l'autre personne, ce que l'autre personne pense, à quoi elle réfléchit. Je ne vais pas en prendre beaucoup. On a l'enfant, encore une fois, donc elle peut penser, si elle est en couple avec des enfants, voilà, à faire les choses correctement, pour ne pas léser les enfants. On parle de nouveauté très bientôt, la nouveauté, très bientôt. Un début de quelque chose qui arrive pour cette personne. Elle y pense, en tout cas c'est ce qu'elle veut, et elle va se libérer. Voilà, on est bien dans cette notion de se libérer
complètement d'une emprise. On a les conversations pour cette autre personne, donc on discute beaucoup des projets, on parle bien d'âme sœur, et on parle bien ici de penser à soi. Hein. S'aimer d'abord, c'est vraiment se respecter, respecter aussi cette notion familiale, comme on l'a vu tout à l'heure, faire les choses correctement. Donc, il y a beaucoup cette notion de discussion hein, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Et puis, comment se libérer au mieux de tout ça. On dit bien que très bientôt, il y a la nouveauté. Hein. Très bientôt, on va pouvoir, on va pouvoir se retrouver. On va pouvoir profiter. Hein, profiter tout simplement. On dit bien attention au drapeau rouge. On parle d'engagement et de traiter les problèmes familiaux. Et ouais, et oui, très bientôt, on va retrouver son âme sœur. Et il y a la notion de traiter, là c'est plus axé triangulaire, j'ai l'impression. Traiter tout ce qui est les enfants, la famille, tous ces problèmes qui se répètent sans cesse et encore, tout le temps les mêmes conversations, tout le temps les mêmes conflits. On sent bien que là, on arrive à la fin. Ouais. Donc l'autre personne est vraiment dans l'isolement pour pouvoir mieux se projeter. Je crois que sa petite bouffée d'oxygène à l'autre personne, c'est la projection qu'elle se fait avec la personne, avec vous. Hein. C'est vraiment sa bouffée d'oxygène. Et elle y croit et elle se projette. On parle bien d'âme sœur. Hein. Donc il y a quelque chose de très fort qui vous relie. Gardez l'esprit ouvert. Lune de miel. Donc oui, il va bien y avoir des retrouvailles. Hein. Des belles retrouvailles amoureuses. Et ça va être drôlement chouette. Allez, j'en prends un dernier et après, j'aurai fait le tour. J'espère que c'était pas trop long. Je suis désolée par avance si c'est trop long. Bon, ben voilà, j'ai essayé. Allez, c'est pensé. On a quoi? À quoi pense l'autre personne? Hop, là, je ne vais pas en prendre beaucoup. Concrétisation de projet. Voilà, elle pense à concrétiser les choses, à les officialiser. On parle bien d'une rencontre par synchronicité. On parle bien d'âme sœur, encore une fois. Et on parle bien de rupture. Donc, rupture, il y a les blocages matériels et financiers. Donc voilà, c'est ce qu'elle est en train de mettre en place. De faire les choses correctement. Rompre, mais clean, propre. Voilà, adieu la routine. Donc il y a vraiment l'idée, pour le moment, c'est pas le moment de rompre, hein, on le dit bien, elle n'est pas prête, mais elle met les choses en place. Hein. Il y a l'idée de rompre la routine avec cette rencontre, d'accord? Cette rencontre, pour elle, c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver dans sa vie. On parle bien que tout bouge maintenant dans sa vie. Prise de conscience, voilà, elle est en train de prendre conscience des choses, que c'est maintenant qu'il faut bouger. Oh là là, mais est-ce que je vais y arriver? Que c'est maintenant qu'il faut faire bouger les choses. Et on parle de quelqu'un qui est blond. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Bon, on parle bien de mensonge, ouais. On sent bien qu'avant, cette personne-là, elle n'était pas dans le vrai. Hein. En couple ou seule, sa vie d'avant, c'était un gros fake. Voilà. Elle était dans le mensonge, elle se voilait la face, elle portait un masque. Donc voilà, elle est en train de mettre en place une rupture, d'y penser, régler les problèmes financiers, tout ce qui est argent, matériel, et voilà, elle fait en sorte que tout bouge maintenant. Et puis si cette personne est seule, on se rend compte que voilà, elle va casser sa petite vie pépère et tranquille. Hein. Ouais, et que cette rencontre-là lui fait tomber le masque, très clairement. Répétition des schémas. Et oui, on arrête de répéter encore et encore les mêmes choses. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal ces pensées. J'espère que j'ai pas été trop longue, ça vous a pas trop ennuyé parce que je sais que vous aimez pas trop les tirages très longs. Mais bon, en même temps, on a que ça à faire. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a rassuré. En tout cas, moi, ça me rassure d'avoir un message positif comme ça. Pour vous, hein, ça me rassure pour vous. Et puis, rencontre par un moyen de télécommunication. Est-ce que ça vous parle? Oui, rupture. Il y a bien l'idée de déplacement, ouais, on va rompre
On va faire des déplacements, on va se voir, hein. On va se voir et on va arrêter. Ouais, il y a une sortie. On va arrêter. Il va y avoir. Non, la carte de la rupture, pour moi, je précise, hein, c'est pas obligatoirement casser avec quelqu'un, rompre, hein. C'est plus, ça peut être une rupture dans sa vie, hein. Créer le changement, hein. Prendre de la distance et créer le changement. Allez, j'arrête. Hop. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.